Le Maroc, ce grand pays du Maghreb, peut se donner à lire comme une terre d'accueil. C'est d'ailleurs ce qui transparaît dans la plupart des magazines et manuels à l'intention des touristes. Une terre d'accueil, une terre de tradition, une terre de contraste, qui a des relations millénaires et séculaires avec certains pays, notamment le Congo-Brazzaville, situé en Afrique centrale, avec qui le Maroc a disputé à Tanger le 27 mai 2016, donc hier, un match amical qui s'est soldé par 2-0 en faveur du Maroc. Nous les avons suivis ici, sur un stade d'entraînement non loin de Rabatville, en compagnie de leur coach Pierre Lechantre. Tout à l'heure, nous allons nous entretenir avec des joueurs pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre surtout qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ils ont perdu une fois de plus. En effet, s'il est un domaine où la relation avec ces deux pays est mise à mal, c'est bien le football. Suivez-nous sur Africa 54 pour en savoir davantage. À tout à l'heure. Bonjour Delvin. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici au Maroc. Hier, le Congo a perdu face au Maroc. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a perdu. Déjà, quand une équipe perd, ça veut dire que l'équipe a mal joué. Donc, je pense qu'on n'était pas bon hier. Et voilà, comme on l'a dit, c'était un match de préparation. Le plus important, c'est le week-end prochain contre le Kenya. Donc, pour nous, ça a fait un bon entraînement hier. Comment se porte aujourd'hui votre propre carrière? Actuellement, vous êtes dans quel club? Actuellement, je suis au Lokomotiv Moscou, en Russie. Et ma carrière, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, même si on prend de l'âge, mais les quelques années qui restent à jouer, je vais essayer de la jouer au fond et puis pour essayer de viser encore plus haut. Vous avez fait partie des grands cadres avec Claude Leroy, l'ancien entraîneur des Diables Rouges. Et aujourd'hui, cette équipe est encadrée par Pierre Lechantre. Comment sont vos relations avec le nouveau coach et l'ensemble des membres de l'équipe? Avec Claude Leroy, parce qu'on a passé au moins 2 ans ensemble. Et 2 ans, c'est beaucoup quand même. On a passé des bons moments avec la Coupe d'Afrique. Là, il y a un nouveau coach, donc il faut le temps de... Là, c'est le 3e match qu'on est ensemble. Donc il faut le temps de s'adapter, de bien le connaître. Mais sinon, ça se passe très bien. Delvin, vous êtes aujourd'hui incontestablement l'un des joueurs congolais, sinon le plus médiatisé, le plus connu. Et cela va peut-être vous surprendre, mais de nombreux jeunes voient en vous un modèle. Vous êtes leur source d'inspiration. Certains me l'ont confié hors antenne. Est-ce que vous pourriez leur donner un petit conseil? Comment vous avez fait pour en arriver là où vous êtes? Vous parlez un peu de votre parcours, brièvement. Le seul conseil que je peux donner, le premier, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas une potion magique pour y arriver. C'est le travail. J'ai travaillé dur et surtout j'ai été respectueux avec mes coachs et tout. Après, il y a eu un peu de la chance parce il y a eu au moins beaucoup de jeunes de ma génération qui n'ont pas percé, mais moi j'ai eu cette chance. Donc voilà, le seul conseil c'est juste ça, c'est de travailler et toujours espérer. Même si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais toujours continuer à y croire. À un moment donné, ça finit, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, vous avez des principes que vous appliquez dans la vie de tous les jours, des valeurs morales comme ça que vous défendez? Non, moi, mes principes, ils sont simples. Comme je l'ai dit à Val Jim, c'est voilà, la carrière sportive,
c'est pas comme d'autres métiers où tu as une retraite, où tu fais 50 ans, tu continues à travailler. Non, la carrière sportive, c'est maximum, c'est 10 à 15 ans. Donc moi, mes principes, c'est ces années-là, c'est d'être sérieux, d'être concentré et de faire mon travail à fond. Voilà. Ce sont effectivement des valeurs qui sont défendues dans le concept qu'on appelle Diable Rouge Concept, hein, notamment le sens de l'endurance, l'optimisme, l'espoir, l'esprit d'équipe. Vous partagez ces mêmes valeurs? Oh oui, je partage ces mêmes valeurs. Et puis voilà, hein, quand on a un objectif, l'objectif il faut l'atteindre, quel que soit les. Après, la ligne n'est pas droite, il y a toujours des périodes où on traverse on passe des moments difficiles et voilà, pour moi, même pendant ces périodes-là, j'ai su rebondir, j'ai su aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est un plaisir, comme vous l'avez dit au début, je suis comme un modèle pour beaucoup de jeunes Congolais. Ça fait plaisir d'être un modèle, mais un modèle, il doit être exemplaire. Faut pas... On est modèle et puis on fait n'importe quoi. Donc moi, j'essaie d'être exemplaire et de faire un travail sérieux pour que tous ces jeunes Congolais qui me regardent, qui me suivent, qu'ils essaient de faire comme moi. Donc. Sur le plan international, comment est-ce que vous envisagez l'avenir des Diables Rouges, l'équipe nationale, sur le continent aujourd'hui? C'est quoi son positionnement et peut-être demain, quel sera son positionnement? Déjà vu la CAN qu'on a fait en Guinée, donc là on s'est fixé des objectifs, c'est enchaîner une deuxième CAN, celle qui va se dérouler au Gabon. Après, pourquoi pas viser la Coupe du Monde 2018. Donc on est là, on est sur la continuité, donc on va essayer de se qualifier pour enchaîner une deuxième CAN successive. Très bien, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec le football, puisque vous vous trouvez au Maroc. Le week-end dernier, les Congolais se sont retrouvés à Rabat, la ville où vous vous trouvez aujourd'hui. Et donc ils ont décidé de créer une seule et unique association. C'est d'ailleurs votre ami d'enfance, Vadim Vouba, qui est le président de l'association des Congolais au Maroc. Que pensez-vous de cette initiative? Pour moi, l'initiative, elle est bonne, vu que voilà, on a l'étranger, on doit s'entraider, on doit rester unis. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les Congolais et j'aimerais bien que les Congolais qui sont dans d'autres pays qu'ils puissent prendre cette initiative pour qu'on reste soudés. Très bien, une dernière question. Est-ce que vous connaissez Diable Rouge Concept? Je regarde souvent sur Facebook, je vois les publications et voilà, comme je vous ai demandé tout à l'heure à l'hôtel, pour essayer un peu de m'éclaircir sur ça. Après là, je connais le concept, donc je pense que je peux dire que je connais maintenant les Diables Rouges. Voilà, et bien Delvin, merci beaucoup. Ok, merci. À très bientôt et bonne chance pour votre carrière. Merci. Maël Nsonga, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Africa 54. On est ici à Rabat. Vous venez de perdre face au Maroc hier. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont vos impressions? C'est vrai qu'on savait qu'on allait tomber contre une belle équipe du Maroc. Ça a été le cas. Maintenant, c'est vrai que nous aussi, on n'a pas mis tous les atouts de notre côté pour faire ce bon match qu'on voulait réaliser. On a eu beaucoup de déchets techniques, on a eu beaucoup de mal parce qu'ils nous ont beaucoup pressés. Donc voilà, maintenant c'est ce qu'on a à travailler et à corriger pour préparer le match le plus important, c'est le match du Kenya. D'accord, c'est un match qui va compter pour quelle compétition? Pour les qualifications de la CAN 2017 pour le Gabon. Donc c'est un match vraiment très important, il nous reste 2 matchs, ce Kenya et la Guinée-Bissau. Donc on sait qu'on a notre destin entre nos mains et que si on gagne ces 2 matchs-là, on va à la CAN, donc on doit tout faire. Et justement, comment vous envisagez cette rencontre? On l'envisage positivement, même si hier on a été défait, justement c'est bien des fois d'avoir des piqûres de rappel comme ça. Donc on a une marge de progression énorme, on doit beaucoup travailler. Donc on va s'y employer dès demain. Merci beaucoup. De rien. Prince Onyangé, hier le Congo a été défait par le Maroc par 2 buts à 0. Vous
venez nous entraîner ici sur ce stade Moulay Rachid Abdallah. Et la semaine prochaine, vous envolez pour le Kenya. Comment est-ce que vous envisagez le prochain match? Bon, on aura le temps de regarder à la vidéo ce qui n'a pas été contre le Maroc, hein, et pour pouvoir bien préparer le match du Kenya. On a joué une très belle équipe du Maroc et après, bon, nous sommes arrivés mercredi au Maroc et on a joué le match vendredi. Voilà, on a eu très peu de temps pour préparer ce match. Pour ma part, c'est ma première sélection sous l'ère du coach Pierre Lechante, donc voilà, il faut que les automatismes viennent. Voilà, donc une fois que je pense qu'on sera rodé, il y a toute la qualité qu'il faut dans cette équipe nationale pour pouvoir aller loin. Après, comme je disais avec le Capi Delvin aussi, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une prestation comme ça. Donc dans la vie, des fois, c'est bien de pouvoir tomber pour pouvoir voir ce qui n'a pas été et pour pouvoir se relever pour aller définitivement de l'avant. Très bien. Très brièvement, comment se passe l'ambiance avec les autres coéquipiers, les locaux notamment, et l'ensemble de l'équipe, hein, bien sûr? Non, tout va bien. Ce qui est fort, c'est qu'on a des fondations solides dans ce groupe, des valeurs d'unité ensemble. Et voilà, on doit travailler à toujours conserver ces valeurs-là, hein, pour pouvoir donner une belle image de la nation. Donc ce groupe est uni, donc on sait discuter quand ça va et quand ça va pas aussi. Donc là il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien hier, tant sur le comportement que sur... mais bon, c'est une affaire d'ensemble de tout un pays, donc on travaille, en tout cas les anciens travaillent pour pouvoir rebondir rapidement. Merci Prince. Merci beaucoup. Voilà, c'était une exclusivité Africa 54, hein, des images inédites que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous avez suivi l'entraînement des Diables Rouges. Comme vous les voyez, ils sont tout à fait regonflés à bloc. Ils s'en vont la semaine prochaine au Kenya pour préparer les éliminatoires pour la prochaine CAN. Les Diables Rouges sont très motivés. Ils vont nous donner des prestations qui vont nous enchanter, on l'espère. Restez connectés sur Africa 54 pour d'autres exclusivités. À très bientôt.